les horaires. Donc bonsoir mesdames et messieurs les élus, bonsoir au public venu nombreux ce soir, et bonsoir aussi à tous les Oriolais qui nous regardent sur les réseaux sociaux via Facebook. On est prêt aussi sur Facebook, c'est parfait. Donc je vais proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance. Qui est pour? Donc un vote à l'unanimité, je vous remercie. Et je vais installer Monsieur Claude Pourchier, qui, suite à la démission en date du 27 mars 2026 de Monsieur Laurent Caillol, pour des raisons de santé, de la liste Oriol Ensemble. Donc nous accueillons ce soir Monsieur Claude Pourchier, à qui je vais remettre l'écharpe de conseiller municipal, que je souhaite la bienvenue. Donc il n'est pas resté longtemps loin de ce conseil municipal, et on l'accueille avec plaisir. Et je remettrai aussi également l'écharpe à Monsieur Lojacono, qui n'était pas là le jour de l'installation, donc comme ça on va avoir une très belle photo. Et puis à Damien Garcia aussi, qui n'était pas là, donc 3 remises d'écharpe ce soir. Je vais mettre au centre, comme ça on va pouvoir faire une belle photo. Si la photographe est... Voilà, elle est partie, c'est parfait. Merci. On refait l'installation du conseil municipal, donc je suis ravie. Alors attends, je ne me trompe pas, il y a ma dyspraxie qui me prend là. Voilà, parfait. Allez Thierry, tu viens? Allez. Merci. Conseiller municipal aussi, je me tourne parce qu'il y a des gens importants qui sont venus te voir. C'est vrai que je te donne des écharpes de bleu du conseiller municipal. Bon, vous avez le temps de faire la photo? Celle-là. Ah là. Alors on la refait, parce que celle-là elle est importante. Voilà. Merci. Super. Voilà, donc on leur souhaite officiellement la bienvenue dans ce conseil municipal et je salue la présence de notre maire honoraire, Danielle Garcia, dans le public, toujours très attentive au déroulement des conseils municipaux et à la vie d'Oriol. Merci Danielle pour ta présence. Donc je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux, donc Véronique Micheli, Anne-Marie Vallée, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Moulard, Cécile Esposito, Denis Chara, Anne-Marie Rességuier, Armand Bouilly, Nicole Monnier, Liliane Trouba, Christine Harry a donné procuration à Nicole Monnier, Jean-Pierre Azzori, Denis Brunet, Claudine Di, J. Thierry, Brigitte Bosque, Patricia Nicoli, Laurence Brûlé, Thierry Lojacono, Christelle Ben, Frédéric Blaya a donné procuration à Armand Bouilly, Benjamin Bail, Manon Di Maggio, Damien Garcia, Présent. Antonin Bochkowski, Présent. Carole Lavie, Kevin Raoult, Présent. Séverine Moutassel, Jean-Guillaume Simon, Présent. Pascal Fréchet, André-Pierre Dufresne Présent. et Claude Pourchier. Présent. La condition de quorum étant atteinte, je déclare cette séance ouverte. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 21 mars 2026.
Les modifications demandées par M. Dufresne ont été effectuées, à savoir la correction de son prénom et l'ajout du nombre de voix obtenues par chaque candidat à l'élection du maire. Donc, est-ce que vous avez des observations par rapport à ce procès-verbal? Pas d'autres observations. Donc, qui est pour? Donc, un vote à l'unanimité. L'ordre du jour de ce soir comporte 21 points et je vais laisser la parole à Madame Rességuier qui va vous présenter le premier rapport. Bonjour à tous. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de fixer la composition du conseil d'administration du CCAS. Conformément au texte, celui-ci comprend, en plus du maire qui en assure la présidence, des membres élus par le conseil municipal et des membres nommés par le maire. Cette délibération permet ainsi de définir le cadre de fonctionnement du CCAS pour le nouveau mandat. Je vous propose donc de fixer cette composition à 6 membres élus et 6 membres nommés. Merci. Monsieur Dufresne. Merci. Nous vous proposons que soit ajouté et mentionné dans ce texte qu'il puisse y avoir au moins un conseiller municipal de chaque groupe. Voilà. Écoutez, on a un règlement intérieur du conseil d'administration et on ne peut pas ce soir modifier ce règlement intérieur du conseil du CCAS. C'est pas possible ce soir de rajouter ça. C'est pas dans les textes du conseil d'administration. Donc, qui est pour? Ah, pardon, monsieur Wallon. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi, je voulais juste, la délibération, il n'y a pas de souci dessus. Par contre, je voulais rebondir sur l'article 123-7 qui a été abrogé en 2023. Voilà, juste pour le signaler, qu'on soit carré juridiquement. Bon, juste ça. Très bien. Qui est monsieur Dufresne? Juste une petite précision, il est question là de ce que je vous ai demandé, pas forcément de lier ça au règlement intérieur, ça peut être aussi une disposition. Donc de conseil municipal. Donc l'ensemble des décisions que je prends, des conventions que je peux signer, qui m'autorisent, donc que vous allez m'autoriser ce soir, seront de toute façon dévoilées systématiquement. Le problème, c'est que si on attend tous les conseils municipaux, c'est-à-dire un tous les 2 mois, on va complètement bloquer la machine et on ne pourra pas avancer dans le fonctionnement général. C'est important le nombre de décisions que je peux prendre sur des fonctionnements divers et variés, sur des attributions de marché, alors tout est fait en commission, tout est très clair, mais on ne peut pas à chaque fois réunir un conseil municipal. Ou alors il faudrait réunir un conseil municipal toutes les semaines, ce qui est absolument impossible. D'où cette délibération sur les délégations qui sont consenties au maire. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Et donc, 2 contre. Alors, la délibération numéro 3. C'est la désignation des représentants de la commune au sein du syndicat mixte de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Uvonne, Côtier et Galade, qu'on appelle plus communément les pages UCA. Et donc nous devons émettre des vœux sur la désignation de ces représentants. Et je dois proposer, nous envisageons que soit déléguée Madame Laurence Brûlé en qualité de titulaire et qui continuera à exercer au sein de cette instance d'une manière remarquable comme elle l'a fait sur ces 6 dernières années. Et M. Damien Garcia en qualité de suppléant pour représenter la commune d'Orbeul. Donc je vous propose d'émettre un avis sur ce vœu. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 4 concerne la régie municipale des pompes funèbres et nous devons désigner des membres du conseil d'exploitation
Et là, c'est sur proposition du maire. Donc, conformément au texte en vigueur et au statut de la régie, il appartient au conseil municipal de désigner les membres du conseil d'exploitation sur proposition du maire. Et ce conseil est composé de 9 membres, donc il y a 5 élus municipaux et 4 personnalités extérieures. Et donc je vais vous lire le nom des 5 élus municipaux. Monsieur Thierry Gilles, Monsieur Denis Brunet, Monsieur Jean-Paul Alouche, Madame Claudine Di et Madame Sandrine Raffaelli. Et 4 personnalités extérieures, Monsieur Robert Méchant, Monsieur Jean Comchouillan, Madame Aline Journeux, et Monsieur Pierre Berlancourt. Voilà. Est-ce qu'il y a une intervention? Pas d'intervention. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Le rapport numéro 5. Alors, nous allons avoir 8 délibérations là, qui arrivent. Soit, il y en a 2 qui sont avec un vote obligatoire. Donc, on n'a pas le choix que de voter à bulletin secret. Par contre, il y a 6 délibérations où on peut voter à main levée. Donc, à ce moment-là, je vous demanderai si vous préférez un vote à bulletin secret ou si, pour accélérer un peu les choses, et de toute façon, le résultat sera le même, on peut voter à main levée. Donc là, il s'agit d'une désignation de 2 membres au sein du conseil d'administration de la maison de retraite publique intercommunale de Roquevel et d'Auriol. Et nous devons désigner 2 représentants pour siéger à ce conseil d'administration. Alors, il y a des listes de candidats qui ont été déposées. Pour la liste Auriol Ensemble, Véronique Micheli et Anne-Marie Réséguier. Et pour la liste Rassemblement Auriolais, M. Kevin Raoult. Donc, nous allons vous distribuer des enveloppes et des bulletins et vous allez pouvoir procéder au vote. Je vais désigner 2 assesseurs. Donc, il y en a un qui va être issu de la majorité et un de l'opposition, Laurence Brûlé. Et Madame Lavie, peut-être? Donc je vais inviter les 2 assesseurs à se venir au centre de la pièce. On va sortir l'urne que nous avions placée. Et donc je vais appeler les conseillers municipaux pour venir voter. Je vais donc appeler Véronique Micheli, Anne-Marie Vallée, Jean-Paul Alouche, Raphaël Sandrine.
Mollard Jean-Jacques, Esposito Cécile, Chara Denis, Crécélie Anne-Marie. Bouilly Armand, Mounier Nicole, Trouva Liliane. Et donc Nicole Mounier qui va voter pour André Christiane. Atsori Jean-Pierre, Brunet Denis, Di Claudine, Gilles Thierry. Bosque Brigitte, Nicoli Patricia, Brûlé Laurence. Lojacono Thierry, Ben Christelle, et donc Armand Bouly qui va voter pour Blaya Public. Bail Benjamin, Dimajon Garcia Damien. Boschkowski Antonin. Nagli Carole. Raoult Kevin, Cassel Séverine, Simon Jean-Guilleux. Fréché Pascal, Dufresne, André Pierre. Pour chez Claude.
Donc je vais inviter les deux assesseurs à dépouiller et à nous donner les résultats. Véronique Micheli. Blanc. Véronique Micheli. 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 Blanc. Kevin Raoult. Kevin Raoult. Kevin Raoult. Kevin Raoult. Véronique Micheli. 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 Véronique Micheli.
Donc nous, après dépouillement, la liste Oriol Ensemble, qui était dite Véronique Micheli, c'est la liste qui a été présentée par Oriol Ensemble, ayant obtenu la majorité absolue, sont donc élus en qualité de représentants du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de la maison de retraite publique intercommunale, Véronique Micheli et Anne-Marie Rességuier. Nous passons maintenant à la commission d'appel d'offres et à la fixation des conditions de dépôt des listes. Donc, nous devons fixer les modalités de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Et donc, je vous propose de fixer la date limite de dépôt des listes au 10 avril 2026, bien sûr, à 17h, et de prévoir que l'élection se tiendra lors du prochain conseil municipal, le 27 avril prochain. Donc, je soumets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? Personne n'est contre. Le rapport numéro 7, c'est la commission de délégation de services publics. C'est la fixation aussi des conditions de dépôt de liste. Donc, de la même manière, nous devons fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission de délégation des services publics. Et je vous propose de retenir les mêmes modalités avec une date limite fixée au 10 avril à 17h et une élection prévue lors du prochain conseil municipal du 27 avril. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Le rapport numéro 8 est la désignation d'un représentant de la commune d'Oriol au sein de la mission locale du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de désigner un représentant de notre commune pour siéger au conseil d'administration de la mission locale du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et nous avons donc 2 listes qui ont été déposées. Pour la liste Oriol Ensemble, Claudine Di, et pour la liste Rassemblement Oriolais, M. Kevin Raoult. Et donc les membres du conseil municipal peuvent choisir le vote à main levée à l'unanimité. Donc je vous propose de voter à main levée pour la désignation de ces candidats. Qui est pour? Donc nous avons l'unanimité. Je vous remercie, ça va simplifier les démarches ce soir et on pourra libérer nos agents municipaux un peu plus tôt. Vous êtes contents? Merci, conseil municipal. Donc, qui est pour la candidature de la liste Oriol Ensemble? Sachant qu'il y a des déclarations, ça fait 27. Qui est pour la candidature de la liste Rassemblement Oriolais? 4. Et donc, la candidature de la liste Oriol Ensemble ayant obtenu la majorité absolue est donc élue pour siéger au conseil d'administration de la mission locale, Claudine Di. Bravo. Le rapport numéro 9 est la désignation de 2 membres représentant le conseil municipal au sein du conseil d'administration du collège UBLK. Donc, de la même manière, nous pouvons voter à bulletin secret ou à main levée. Donc, je vous propose de voter à main levée. Qui est pour? Donc, à la majorité, à l'unanimité, pardon. Et les listes de candidats qui ont été déposées sont les suivantes. Pour la liste Oriol Ensemble, nous vous proposons Nicole Monnier et Manon Di Maggio, qui ont d'ailleurs siégé lors des précédents conseils d'administration et qui ont brillamment représenté la commune d'Oriol. Et pour la liste Rassemblement Oriolais, Monsieur Jean-Guillaume Simon. Et pour la liste Oriol en commun, Madame Pascale Fréchet et Monsieur André-Pierre Dufresne. Donc, nous allons voter à main levée. Qui est pour les candidatures de la liste Oriol Ensemble? Donc, 27. Qui est pour la candidature de la liste Rassemblement Oriolais? 4. Qui est pour les candidatures de la liste Oriol en commun? 2.
Donc la liste Oriol Ensemble ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés sont donc élus pour siéger au conseil d'administration du collège ULK, Nicole Monnier et Manon Dimaju. Nous passons au rapport numéro 10. Il s'agit de la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au sein de l'Association des communes forestières du département des Bouches-du-Rhône. Donc, les listes de candidats suivantes ont été déposées. Pour la liste Oriol Ensemble, le délégué titulaire Damien Garcia et la déléguée suppléante Laurence Brelet. Pour la liste Rassemblement Violet, délégué titulaire Kevin Raoult et déléguée suppléante Séverine Moutassel. Je vous propose de choisir le vote à main levée, qui est pour, donc à l'unanimité. Qui est pour les candidatures de la liste Oriol Ensemble, donc 27. Qui est pour les candidatures de la liste Rassemblement Oriolais, 4 candidatures. 4 votes, pardon. La liste Oriol Ensemble ayant obtenu la majorité absolue sont donc élus pour siéger au sein de l'Association des communes forestières du département du Bouches-du-Rhône, Damien Garcia, et en tant que délégué titulaire, et Laurence Brelet en tant que déléguée suppléante. Le rapport numéro 11. Il s'agit de la désignation des délégués du conseil municipal au sein du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Et nous devons donc désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant du conseil municipal. Donc pour la liste Oriol Ensemble, en délégué titulaire, je vous propose Laurence Brelet et en délégué suppléant Damien Garcia. Et pour la liste Rassemblement Violet, en délégué titulaire Kevin Raoult et en délégué suppléante Séverine Moutassel. Nous avons la possibilité de voter à main levée, donc je vous propose un vote à main levée qui est pour, à l'unanimité. Donc, qui est pour les candidatures de la liste Oriol Ensemble? 27. Qui est pour les candidatures de la liste Rassemblement Oriolais? 4. La liste Oriol Ensemble ayant obtenu la majorité absolue sont donc élus pour siéger au sein du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de la Sainte-Baume, Laurence Brelet en tant que titulaire et Damien Garcia en tant que suppléant. Je vous rassure, là, tous les autres conseillers municipaux, vous aurez du travail quand même, hein, il n'y a pas que ces désignations. Hein. Ne pensez pas qu'on va vous laisser tranquille. Le rapport numéro 12 est la mise en place et la désignation d'un conseiller municipal en charge des questions de défense. Donc nous devons désigner un conseiller municipal. Donc la liste Oriol Ensemble propose Manon Dimagio et la liste Rassemblement Violet propose Kevin Raoult. Nous pouvons voter à main levée, donc je propose de voter à main levée. Qui est pour? À l'unanimité. Donc qui est pour la candidature de la liste Oriol Ensemble? 27. Qui est pour la candidature de la liste Rassemblement Violet? 4 voix. La liste Oriol Ensemble ayant obtenu la majorité absolue est donc élue en tant que conseillère municipale en charge des questions de défense, Manon Dimagio. Le rapport numéro 13 est la création et la désignation des membres de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Suite au renouvellement du conseil municipal, nous devons recréer cette commission communale et désigner 5 membres du conseil municipal dans le respect du principe du pluralisme politique et des représentants d'associations. Donc je soumets au vote la mise en place de cette commission ainsi que sa composition, qui est pour. Donc un vote à l'unanimité. Les listes de candidats suivantes ont été déposées. Pour la liste Oriol Ensemble, Christelle Ben, Anne-Marie Rességuier, Thierry Loujacono, Thierry Gilles, Patricia Nicoli. Pour la liste Rassemblement Violet, Kevin Raoult. Et pour la liste Oriol en commun, André-Pierre Dufresne et Pascal Fréchet. Donc nous avons la possibilité de choisir le vote à main levée. Donc je vous propose un vote
À main levée. Qui est pour? Donc, à l'unanimité, nous allons voter à main levée. Donc, qui est pour les candidatures de la liste Oriol Ensemble? 27 candidatures, 27 voix. Qui est pour la candidature de la liste Rassemblement Oriolais? 4 voix. Qui est pour les candidatures de la liste Oriol en commun? 2 voix. Donc sont élus en tant que membres de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées pour la liste Oriol Ensemble: Christelle Ben, Anne-Marie Rességuier, Thierry Lojacono. Pour la liste Rassemblement Oriolais, Kevin Raoult. Et pour la liste Oriol en commun, André-Pierre Dufresne. Le rapport numéro 14, ce sont des indemnités de fonction allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués pour faire suite à l'installation de M. Claude Pourchier. Avec des délégations de fonction, il est nécessaire de mettre à jour la délibération relative aux indemnités des élus que nous avons votée lors de l'installation du conseil municipal. Donc il est proposé de maintenir une répartition différenciée des indemnités qui est fondée sur des critères qui sont objectifs et qui sont liés à l'importance des délégations et surtout à la charge de travail. Donc, dans un souci de transparence et de visibilité, la nouvelle délibération intègre nominativement les élus concernés, alors que le jour du conseil municipal d'installation, il n'y avait simplement le tableau sans les élus qui étaient en face, ainsi que les pourcentages correspondants. Donc, je vous propose d'approuver cette nouvelle délibération. Qui a des questions? Monsieur Dufresne. Merci. Nous nous interrogeons sur la logique qui conduit à attribuer des indemnités à l'ensemble des élus de la majorité, tandis que les groupes d'opposition représentent 40% des voix des Oriolais et en sont totalement exclus. Où est l'équité? Où est la reconnaissance du travail de tous les élus, quel que soit leur groupe politique? Les indemnités ne doivent pas être réservées à une seule sensibilité politique. Elles doivent reconnaître l'engagement de tous les élus, y compris ceux de l'opposition, qui participent et participeront activement aux commissions, aux débats et au contrôle démocratique. Plusieurs communes attribuent déjà des indemnités à des conseillers d'opposition pour des missions précises. Nous demandons donc une révision transparente et objective de ces attributions, fondée sur des critères clairs, proportionnés et non discriminatoires. Par ailleurs, nous proposons d'inscrire dans le règlement intérieur un mécanisme de proportionnalité pour le temps de présence en commission et en conseils municipaux. Cela garantirait une représentation équitable et une reconnaissance concrète de l'engagement de tous les élus au service de l'intérêt général. Nous restons ouverts au dialogue pour avancer vers des solutions plus justes et plus démocratiques. Dans le cas contraire, nous voterons contre. Merci. Très bien, je vais vous répondre très simplement. C'est le choix du maire que de désigner des élus et de leur donner des délégations ou pas. Les élus de la majorité ont une petite indemnité pour certains, une indemnité un peu plus importante pour d'autres en fonction de la charge de travail qui correspond. Et donc l'ensemble des élus a reçu, et c'est un choix de ma part, une indemnité qui est prise d'ailleurs sur l'indemnité des adjoints, puisqu'il y a une enveloppe globale qui correspond au conseil municipal, et les adjoints acceptent de percevoir moins d'indemnités au profit de leurs collègues pour pouvoir avoir un engagement de l'ensemble des élus de la majorité. Il est bien évident que je ne vais pas donner des délégations aux élus de l'opposition. Ça me semble complètement à côté et c'est absolument pas ma volonté. Donc je maintiendrai bien entendu cette volonté de donner des délégations aux élus de la majorité et donc une petite indemnité pour certains, très symbolique, qui correspond au travail et au travail important qu'ils devront avoir au niveau de leur délégation. Et ne vous inquiétez pas, quant à l'assiduité, je suis assez grande aussi pour leur rappeler que lorsqu'on s'engage sur un mandat municipal, on doit être à tous les conseils municipaux et on doit être présent à toutes les réunions qui concernent sa délégation. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Le rapport numéro 15 est l'adoption du règlement budgétaire et financier
Et je vais donner la parole à Madame Brigitte Boss, qui est conseillère municipale déléguée à l'emploi, à la formation, mais également aux comptes publics municipaux. À vous. Merci. Donc, effectivement, à la suite du renouvellement du conseil municipal et conformément aux dispositions réglementaires, il convient d'adopter le règlement budgétaire et financier de la commune. Donc, ce document fixe les règles de gestion budgétaire de la collectivité, notamment en matière d'autorisation de programme, d'engagement pluriannuel et de crédit de paiement. Il précise également les modalités de suivi et d'information du conseil municipal. Je vous propose donc d'adopter et d'approuver ce règlement qui pourra être ajusté ultérieurement en fonction des évolutions réglementaires ou des besoins de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'est la loi. Et c'est un règlement qui nous est imposé. Donc, on va bien le choix. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Le rapport numéro 16 est une attribution d'aide aux propriétaires privés dans le cadre de l'opération Façade en partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour un immeuble à 33 rue Grande. Et je donne la parole à M. Jean-Jacques Mollard, adjoint délégué à l'accessibilité, à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'habitat et au logement. Monsieur Mollard, on vous écoute. Merci, bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre de l'opération Façade pour un immeuble situé au 38 rue Grande. Le montant des travaux s'élève à 53 710,80 centimes euros. Il y a une partie subventionnable de 15 540 euros et une partie qui est prise en charge par le département, qui correspond à 70% de ce montant-là, et un reste à charge pour la commune correspondant à 30%, donc ce qui fait 4 662 euros. Alors, dans le rapport, il y a une modification qui a été apportée, il a d'ailleurs été remis sur la table, elle porte sur l'ajout de réserves et de précisions techniques concernant notamment la suppression d'une évacuation en façade et le respect des règles de construction. Effectivement, quand nous sommes réunis en comité de pilotage, nous nous sommes aperçus qu'il fallait rajouter une réserve pour que l'opération soit vraiment de qualité. Donc c'est pour cela qu'on a rajouté ce soir cette réserve. Voilà, je vous propose donc d'approuver l'attribution de cette subvention. Ça fait partie de l'opération Façade que nous avons lancée en 2020 pour la réhabilitation du centre-ville, et on continue sur une politique que nous avons lancée déjà depuis 2020. Qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Le rapport numéro 17, il s'agit d'un échange de parcelles, mais en réalité d'une régularisation que nous devons faire. Monsieur Moulin. Oui, donc par délibération précédente, le conseil municipal a approuvé la désaffectation et le déclassement de certaines emprises communales. C'est un préalable nécessaire à leur cession. Donc dans la continuité, il est proposé aujourd'hui de régulariser un empiètement ancien d'ouvrage public au cimetière, notamment des trottoirs et une partie de parking réalisée sur la parcelle de monsieur et de madame Aïna. Cette régularisation prend la forme donc d'un échange de parcelles. La commune acquiert les surfaces correspondantes aux aménagements publics et notamment les trottoirs, le parking. Voilà, je vous demande si vous êtes d'accord d'approuver cette régularisation. Des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 18 est une approbation d'une convention de collaboration et je vais donner la parole à Madame Mounier, adjointe déléguée à l'éducation, au périscolaire et à l'extrascolaire. Madame Mounier, c'est à vous. Merci, bonsoir à tous. Dans le cadre de la scolarisation d'un enfant en situation de handicap auditif à l'école Jean Rostand, il est proposé de conclure une convention avec l'URAPEDA Sud. Cette convention permet l'intervention de personnel spécialisé pendant la pause méridienne afin d'assurer un accompagnement adapté à l'enfant. Elle s'inscrit pleinement dans la politique d'inclusion scolaire de la commune. Je vous propose donc d'approuver cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité.
Le rapport numéro 19 est l'approbation du projet de convention de partenariat avec l'Institut de formation et d'animation et de conseil de l'IFAC. Et je vais donner la parole à Madame Dimagiou, qui est conseillère municipale déléguée à la jeunesse et au développement de la citoyenneté et de la défense. Merci. Bonsoir à tous. Donc, la commune souhaite favoriser l'accès des jeunes au métier de l'animation en accueillant des formations BAFA en partenariat avec l'IFAC. En 2026, 2 sessions seront organisées, une au mois d'août et une pendant les vacances de la Toussaint, avec des tarifs préférentiels pour les jeunes oriolés afin de faciliter leur accès à ces formations. La commune mettra également à disposition les locaux d'ATST de la jeunesse, contribuant ainsi à soutenir l'insertion et la formation des jeunes. Je vous propose d'approuver cette convention de partenariat. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 20 est l'approbation d'une convention de partenariat en vue de l'organisation d'un spectacle. Et c'est Madame Anne-Marie Vallée, première adjointe, mais également adjointe à l'administration générale et à la culture, qui va nous lire cette délibération. Merci, bonsoir à tous. Donc la délibération qui vous est présentée aujourd'hui concerne l'approbation d'une convention de partenariat avec la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre du dispositif intitulé Parcours artistique métropolitain. Ce dispositif s'inscrit dans la politique culturelle métropolitaine avec un objectif simple: favoriser l'accès à la culture pour tous en permettant aux communes d'accueillir des spectacles de qualité sans coût pour les publics. Dans ce cadre, notre commune accueillera le spectacle Jeune fille cherche une maison douce pour pratiquer son piano le samedi 6 juin à 20h30, ici même à l'Espace de la Confluence. L'entrée sera bien sûr gratuite. La convention de ce soir précise donc les engagements de chacun, à savoir pour la métropole, elle va financer la prestation artistique et assure l'ingénierie du projet. La commune, elle, met à disposition la salle, assure l'accueil du public et la sécurité, prend en charge la régie technique et assure la communication autour du spectacle. Cette convention permet donc de proposer une offre culturelle de qualité et de favoriser l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Ainsi, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver cette convention, d'inscrire les crédits correspondants et d'autoriser Mme le maire à la signer. Merci. Donc, un beau spectacle en perspective dans cette salle de la Confluence. Il y a des questions? Pas de questions? Qui est pour? À l'unanimité. Le rapport donc numéro 21 est une élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville d'Oriol. Donc la délibération est revenue du contrôle de légalité. Voilà, nous avons fait passer la première délibération au contrôle de légalité qui donc est revenu et nous pouvons dès aujourd'hui élire les représentants au conseil municipal. Donc, on va vous distribuer une enveloppe. Et c'est Madame Anne-Marie Rességuier qui va présenter ce rapport. Suite à la délibération de ce jour fixant la composition du conseil d'administration du CCAS rendu exécutoire, il convient de procéder à la désignation de 6 représentants du conseil municipal. Cette élection se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle du forum, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletin secret. Il s'agit donc aujourd'hui de procéder à cette élection afin de permettre au CCAS de fonctionner dans sa nouvelle composition. Donc je vais désigner 2 assesseurs. Nous devons voter un bulletin secret. Donc je vous propose Monsieur Dufresne. Madame Raphaëli. Alors, quand même vous dire que les listes de candidats ont été déposées pour la liste Oriol Ensemble, Anne-Marie Rességuier, Christelle Ben, Christine Henry, Denis Brunet, Liliane Trouba et Thierry Gilles. Pour la liste Rassemblement Oriolais, Kevin Raoult. Et pour la liste Oriol en commun, Pascal Fréchet, André-Pierre Dufresne. Donc, s'installe donc 2 assesseurs. Vous avez un stylo, vous avez tout. C'est parfait.
Et donc, je vais appeler nominativement les élus. Donc, Micheli Véronique, Valéane Marie, Alouche Jean-Paul, Raphaël Isandré, Bollard Jean-Jacques. Esposito Cécile, Chara-Denis, Rességuiane Marie, Bouilly, Armand, Nicole. Mounier Nicole qui vote deux fois. Yann. Et Mounier Nicole qui vote pour Christine Henry. Trouvalière. Donc Christine Henry qui a donné procuration à Nicole Mounier. Atsuri Jean-Pierre, Brunet-Denis. Dit Claudine. Gilles Thierry. Bosque Brigitte. Nicoli Patricia. Brûlé-Laurence. Lojacono Thierry. Ben Christelle. Armand Bouilly pour Blaya Public. Bail Benjamin. Dimaju Manon. Garcia Damien. Boschkowski Antonin. Labi Carole. Raoul Kevin. Cassel Séverine. Simon Laurent. Jean-Guillaume. Voilà, j'ai rêvé là. Ah oui, il n'y a pas de Laurent dans ma famille. Hein. C'est pas grave. Par mes collègues de Bèvres. Péché Pascal. Et Dufresne André Pierre. Pour Chicot. Donc nos deux assesseurs vont procéder au dépouillement.
Soria l'ensemble. Soria l'ensemble. Soria l'ensemble. Soria l'ensemble. Soria en commun. Soria l'ensemble. Soria l'ensemble. Soria l'ensemble. Soria l'ensemble. Rassemblement Oriolé. Oriol en commun. Rassemblement Oriolé. Rassemblement Oriolé. Rassemblement Oriolé. Oriol ensemble. 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 Donc il y a un calcul à réaliser. Nous avons une application qui est en train de calculer les résultats.
Sont donc élus en qualité de représentants du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS pour la liste Oriol Ensemble. Anne-Marie Rességuier, Christelle Ben, Christine Henry, Denis Brunet et Liliane Trouba. Pour la liste Rassemblement Oriolais, Kevin Raoult. Du fait du scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui correspond à l'application stricte de la loi, la liste Oriol en commun n'a pas obtenu de représentants au sein du conseil d'administration du CCAS et mon service juridique vient de me confirmer que nous ne pouvons pas changer cette façon de faire. Donc nous avons reçu par mail une demande d'intégration de questions orales de la part de la liste Oriol en commun. Je vais vous laisser lire une question, je répondrai, votre deuxième question, je répondrai pour plus de clarté. Bonsoir à tous. Oui, d'accord. Bonsoir à tous. Le 20 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'accorder à la CEMEX la prolongation de son exploitation de la carrière Saint-Claude jusqu'en avril 2027. Cette carrière présente des risques de catastrophes majeures, d'importantes nuisances et des problèmes réels de sécurité. Le groupe Oriol en commun salue la décision de Madame le maire de contester cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif par le recours en annulation ainsi qu'un référé de suspension. Nous souhaiterions comprendre pourquoi cet arrêté n'a pas été porté plus largement à la connaissance des habitants de notre commune depuis fin janvier, période à laquelle vous avez engagé un recours. Je vais répondre sur la CEMEX. Tout d'abord, je vous remercie pour votre soutien. S'agissant de la communication autour de l'arrêté préfectoral, nous étions en période électorale et chacun connaît les règles qui s'imposent et nous aurions certainement été accusés d'utiliser ce sujet comme support de communication pendant la campagne, donc nous n'avons pas pris ce risque-là. Je vous rassure, comme vous avez pu le voir, nous avons immédiatement saisi nos conseils et nos juristes. Et c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé en dehors de tout effet d'annonce. Nous avons déposé une requête au fond, mais nous avons aussi déposé un référé suspension. Pour ce qui est de l'organisation d'une consultation publique, je vous rappelle que nous avons déjà fait plusieurs réunions publiques sur ce sujet. Mais peut-être qu'à ce moment-là, certains d'entre vous ne s'intéressaient pas encore au sujet. Sur le fond, l'avenir du site après 2026 fera bien entendu l'objet d'un travail concerté et d'échange, comme nous le faisons depuis le début avec les riverains, avec les CIQ et avec les ALSL. Je vous rappelle que les questions orales ne donnent pas lieu à débat, donc je vous invite à lire votre deuxième question. Merci. Question numéro 2. L'article L2121-12 du Code général du CGCT, c'est plus simple, prévoit un délai minimum de 5 jours francs pour la diffusion des documents du conseil municipal. Afin de permettre à tous les conseillers municipaux de mieux préparer les séances et d'améliorer la qualité des débats, seriez-vous favorable à allonger ce délai à 10 jours francs dans le cadre de la révision du règlement intérieur ? Nous sommes prêts à contribuer activement à l'élaboration de ce règlement intérieur pour y intégrer cette proposition et d'autres mesures visant à renforcer la transparence et l'efficacité de nos travaux. Merci. Alors, concernant ce délai de convocation, le cadre est fixé par le Code général des collectivités territoriales, vous l'avez dit, à savoir 5 jours francs. Aller systématiquement au-delà impliquerait une organisation différente et surtout une charge de travail nettement accrue pour les services. La préparation d'un conseil municipal mobilise en effet de nombreux agents, plusieurs services, avec un travail administratif conséquent en amont, avec l'élaboration et la sécurisation des délibérations, des relectures juridiques, une coordination entre services, une mise en forme et une diffusion des documents. Dans ce contexte, allonger les délais de manière systématique aurait un impact direct sur l'équilibre et le fonctionnement des équipes. Je suppose que le représentant syndical que vous êtes ne peut être sensible à cette réalité.
Nous continuerons donc à respecter cette règle des 5 jours francs, considérant quand même que le budget c'est 10 jours, enfin, c'est 10 jours francs. Nous recevons le budget et le conseil municipal normalement, et tous les points du conseil municipal 10 jours avant. 12 jours avant, pardon, je vais même le retirer. Donc 12 jours avant. Je vous écoute pour la 3e question. La chapelle Sainte-Catherine a été construite 30 ans avant l'église paroissiale Saint-Pierre et l'un des plus anciens monuments du patrimoine d'Orion. Il est actuellement la propriété de la commune d'Orion. Le PLUI, approuvé le 29 juin 2023, prévoyait une réhabilitation de la chapelle Sainte-Catherine, une réaffectation en équipement municipal. Les façades devaient être ravalées dans le respect des caractéristiques constructives de manière à restituer l'aspect originel de l'édifice. Le groupe Oriol en commun souhaiterait un bilan d'étape des prescriptions de ce PLUI et nous tenons à souligner l'importance que nous accordons à la préservation du patrimoine historique et culturel d'Orion. Alors vous avez raison. La chapelle Sainte-Catherine relève de notre patrimoine communal et le PLUI, quant à lui, fixe les orientations. Et comme chacun le sait, cela constitue un cadre et ça ne constitue pas une programmation immédiate. Sur le papier, tout ça peut paraître très simple, mais dans la réalité, il y a des contraintes importantes, notamment en matière de sécurité, de normes, mais aussi des coûts très très élevés. Ce sont des éléments que nous ne pouvons pas ignorer et nous avions d'ailleurs prévu un budget d'1 million d'euros pour réaliser le projet dont vous parlez et les membres de l'opposition, à l'époque, qui ont fait partie de votre liste aujourd'hui, avaient dénoncé d'ailleurs l'importance de cette somme. Depuis, nous avons de nouvelles surprises au niveau de notre église qui nécessitaient beaucoup d'attention. Nous avons dû reprendre la charpente, nous avons dû réhabiliter la toiture et nous avons aussi constaté des problèmes structurels très importants. Donc nous avons fait le choix d'avancer avec méthode plutôt que de partir dans tous les sens. En tout cas, permettez-moi, je suis ravie de voir que votre équipe et vous-même, Monsieur Dufresne, vous intéressez à ce sujet. Qui aurait dit il y a 2 ans, lorsque vous êtes venu me reprocher d'être allé voir le pape en tant que maire et de porter une croix au poignet, qu'aujourd'hui, vous seriez devenu le fervent défenseur d'une chapelle. Sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil municipal. Je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 27 avril à 18h30. Un conseil municipal très important puisque nous allons voter le budget de la commune, le budget 2026. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et je lève la séance.